J'ai béni le Seigneur notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui a permis que aujourd'hui, le 25 décembre 2024, que je puisse m'adresser devant mon peuple, le peuple congolais, pour donner le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Je n'ai pas pu dormir la nuit. J'ai beaucoup réfléchi sur la situation sociale catastrophique de notre pays. Nous sommes dans un pays où coule le lait et le miel. Nous sommes dans un pays où nous avons des diverses richesses. Un pays où nous avons des eaux entrecoupées par des fleuves. Un pays très fertile. Nous avons une grande forêt. Nous avons tout dans notre pays. Je me posais toujours la question, Seigneur, fais-nous grâce. Avant de commencer le message que le Seigneur m'a mis à cœur, ma prière, que Dieu bénisse cette parole, que cette parole va tout droit au cœur d'un Congolais, au cœur d'une autorité de ce pays, au cœur d'un serviteur de Dieu. Écoutez, bien-aimés, d'abord je commence par dire merci à Dieu. Quand je me réfère à ce passage le passage que le Seigneur m'avait donné, m'avait mis à cœur, je vais le lire tout à l'heure, mais je commence d'abord pour bénir le Seigneur. Nous sommes un pays béni, nous sommes un peuple béni. La Bible nous dit ici que notre âme espère, donc je commence par le verset 18. Psaume chapitre 33, verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa beauté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. La phrase qui m'intéresse plus, parce que le peuple congolais espère à Dieu, parce que le peuple congolais, son seul espoir, c'est la prière. Dans le milieu de la famine, Dieu fait vivre ce peuple. C'est pourquoi je bénis le Seigneur notre Dieu qui continue à faire vivre les Congolais malgré la souffrance, malgré la famine, malgré toutes les situations catastrophiques que nous vivons quotidiennement dans ce pays. Mais la main de l'Éternel est sur son peuple. L'œil de l'Éternel veille. Parce qu'il avait dit à Abraham, si dans Sodome et Gomorrhe, s'il y a même 5 justes, à cause de ces 5 justes, je ne vais pas détruire ce pays. Gloire soit rendue à Dieu parce que dans notre pays, nous avons plus que 5. Il y a des justes. Et dans mon langage, quand je vais commencer à communiquer cette parole, je m'adresse à tout peuple congolais, mais tous les Congolais ne sont pas mauvais. Parmi les Congolais, il y en a un poignet de Congolais qui comprennent, un poignet de Congolais qui aiment son pays, un poignet de Congolais qui ont le même souci que le mien. Je bénis le Seigneur. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, le passage que je vais lire, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur. Du fait que je me souciais, comme c'est l'habitude chaque jour, c'est comme une charge dans mon cœur quand je vois des choses qui se passent dans mon pays. Un pays où nous avons un peuple intelligent, un peuple fort, un peuple puissant. Mais le petit pays que nous connaissons, la Rwanda, il est en train de maltraiter, nous agresser. C'est impossible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les jours où le Seigneur permettra, je vais parler là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais donner le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que je puisse partager avec le peuple congolais. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. J'ai seulement 2 versets qui m'ont beaucoup bouleversé et je vais partager ces versets pour que nous puissions voir notre responsabilité par rapport à la réalité qui se passe dans notre pays. Dans le livre de Jérémie chapitre 5, je prends 2 versets seulement.
le verset 30 et le verset 31. La Bible dit, des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les choses horribles, les choses abominables se font dans notre pays, la République démocratique du Congo. Le verset 31 nous dit, les prophètes prophétisent avec fausseté, malgré des choses horribles qui passent dans notre pays, des choses abominables qui passent dans ce pays, mais il y a des prophètes qui prophétisent de fausseté. Donc, cela veut dire, s'il y a la fausse prophétie, c'est une prophétie qui est poussée par l'esprit de Baal. C'est pour distraire le peuple qui a soif de Dieu. C'est pour distraire le peuple qui souhaite un jour qu'il vive, qu'il puisse avoir une vie heureuse dans son pays. Mais la prophétie fausse, la prophétie mensongère, malgré les abominations qui passent dans ces pays, mais les gens prophétisent le mal. C'est la prophétie de la chair. Je continue, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Il y a aussi une puissance de domination aux sacrificateurs. Les sacrificateurs dominent. Moi, la phrase qui m'intéresse, les sacrificateurs dominent. Ils dominent qui? Qui sont ces sacrificateurs? On a parlé de prophètes qui font de fausses prophéties. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir de cela. Mon peuple prend plaisir des choses qui se passent. Il prend plaisir. Alors on pose la question, que ferez-vous à la fin? À la fin de ces choses, que ferez-vous? Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant cela, je me suis dit que nous, en tant que pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, nous avons une grande responsabilité dans ce pays. Bientôt, nous allons tous prendre le micro, commencer à prophétiser. 2025 pour vous, je déclare l'année de ceci, l'année de victoire, l'année de paix, l'année de joie, l'année de prospérité, l'année de bonne santé, l'année. Je vais bien aimer dire une chose aux serviteurs de Dieu. Ne mentons pas le peuple de Dieu. Toute bénédiction, tout ce que nous proclamons, c'est spirituel. Mais pour que la bénédiction puisse se matérialiser, la bénédiction a besoin d'une piste d'atterrissage. La piste d'atterrissage de la bénédiction, c'est une activité. Maintenant, nous bénissons ce peuple pour que demain ils seront riches. Mais ils seront riches comment? Sur quelle base que ce peuple deviendra riche? Mais si nous n'arrivons pas à toucher la base qui pourra permettre à ce peuple d'être riche, qui pourra se permettre à ce peuple de vivre mieux, qui pourra permettre à ce peuple d'être bien soigné, avoir la bonne santé. Si nous ne soignons pas la base, qui est la piste d'atterrissage, notre bénédiction ne serait que de paroles en l'air. Personne ne pourra me contredire. Si nous faisons même 3 ans arrière, regardons des choses que nous avons proclamées pour ce pays. Est-ce que cela c'est accompli? On continue toujours à proclamer. Dieu m'a dit. Prophétie mensongère. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui déclare. Parce qu'il y a des abominations. Les abominations que nous avons dans notre pays, les détournements de fonds, ce sont des abominations. L'idolâtrie, les gens qui sont là, même la Bible dit que maudit soit l'homme. Là où il y a le mal, lui, il dit c'est bien. Combien nous, les serviteurs de Dieu, nous appuyons le mal. Combien nous, les serviteurs de Dieu, là où il y a le mal, on s'était pour défendre les intérêts personnels. C'est nous qui rendons aussi un mauvais service aux autorités de notre pays.
Parce que nous ne disons pas la vérité. Le pays il y a l'abomination dans notre pays, c'est que déclare la Bible, des choses horribles. Regarde comment est-ce que les gens gèrent l'argent de ce pays. En dehors des détournements, nous avons des mines, des carrières minières partout dans notre pays. Où sont partis cet argent? Où part cet argent? Nous devons dire quand même la vérité. La vérité, le Seigneur l'a mis dans la bouche de ses prophètes, dans la bouche de ses serviteurs. Tant que nous ne disons pas la vérité, moi je suis contre tous ces serviteurs sur la chair, commence à maudire les autorités, je vous maudis, je vous maudis. Cette malédiction aura l'effet si toi tu n'es pas corrompu. Mais si toi tu es corrompu dans ta conscience, tu sais, la malédiction que je dis là, ça ne vient pas du cœur. Sera sans effet. Le Seigneur ne nous a pas envoyés pour maudire les gens. Dieu nous a dit de prier pour les autorités. Et en dehors de la prière, il faut leur dire la vérité. Nathan est parti trouver David, il lui a dit la vérité. David a été délivré. Depuis ce jour-là, jusqu'à la fin de sa vie, David n'avait pas retourné à ce péché. Parce qu'il avait compris, ce que j'avais fait, c'était une abomination. Nathan n'avait pas fermé la bouche, il a dit la vérité avec beaucoup de sagesse. Qu'est-ce qui nous manque, serviteurs de Dieu? Le pays souffre. Pourquoi nous ne disons pas la vérité? Pourquoi nous ne prêchons pas nos autorités? Prions pour eux. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur m'a mis à cœur de parler à mes amis, à mes frères, serviteurs de Dieu. Ne soyons pas animés par l'esprit de Baal. Ne soyons pas animés par l'esprit de Baal. Soyons animés par le Saint-Esprit. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est l'esprit ce n'est pas l'esprit de timidité. C'est l'esprit zélé, l'esprit de force, l'esprit de courage. L'esprit qui a la puissance de persuader n'importe quelle puissance dans ce monde. L'esprit qui a la capacité de convertir n'importe quelle puissance, de convertir le cœur, même le cœur endurci. Le cœur d'un serviteur de Dieu. Si nous avons de cœur converti, nous avons l'amour de notre pays, nous prêchons la repentance, nous prêchons la vérité va travailler dans le cœur de nos autorités. Et nos autorités vont prendre conscience de travailler pour l'intérêt du pays et le peuple de Dieu, ce peuple-là congolais, vont bénéficier de quelque chose. Le Seigneur déclare, il y a les abominations, des choses horribles dans notre pays, mais il y a toujours de fausses prophéties. Des prophéties mensongères. On a beaucoup prophétisé sur ce pays. Nous avons fait de multiples prières. Mais tant que le cœur n'a pas l'amour, tant que le cœur ne cherche que l'intérêt personnel, tant que le cœur n'est pas converti, tant que le cœur n'entre pas dans l'église, souvent nous entrons dans l'église, mais le cœur reste derrière, à l'extérieur de l'église. Nous prêchons dans l'église, non pas avec le cœur, mais nous prêchons avec la chair, nous prêchons avec les sentiments, mais le cœur est resté dehors. Il y a des prédicateurs qui prêchent l'évangile sans cœur, parce qu'ils ne voient que leurs intérêts personnels, en utilisant la Bible. Comment est-ce que le pays pourra-t-il avoir vraiment une prospérité avec le cœur mauvais des serviteurs de Dieu, des cœurs égoïstes? Voilà mes bien-aimés, ça fait mal. Toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Le Saint-Esprit, de temps en temps, me réveillait pour dire que nous avons une responsabilité, nous les serviteurs de Dieu. Les autorités ont besoin de nous. Je vais revenir après pour donner le message aux autorités. Mais ça, c'est le message de nous, les serviteurs de Dieu. Les choses ne vont pas dans notre pays. Nous avons la guerre, nous avons la famine, le chômage. Regarde le pays, notre pays, un pays riche, nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas de véritables bateaux dans cette église, dans notre pays, de bateaux de pêche. Il faut voir même 45, 100 bateaux de pêche dans ce pays, remplis de fleuves. Rien ne se produit dans ce pays. Nous sommes que là pour parler, mais pour passer aux actions, mes bien-aimés dans le Seigneur, rien. Et la Bible nous dit ceci.
comment est-ce que ces gens pourront-ils se convertir s'il n'y a pas la parole? Comment est-ce qu'ils l'auront s'il n'y a pas la foi? Comment est-ce qu'ils auront la foi s'il n'y a pas la parole? Comment est-ce qu'ils auront la parole s'il n'y a pas de prédicateurs? Que faisons-nous, les hommes de Dieu? Pourquoi nous sommes animés par l'esprit de Baal? Nous ne prêchons pas la vérité. Nous avons que des paroles flatteuses. Nous avons que des paroles mensongères, des fausses prophéties. Et nous sommes en train de distraire le peuple qui aime Dieu. Le peuple qui aime Dieu sont dans la distraction parce que la Bible dit par rapport au peuple, le peuple prend plaisir de nos fausses prophéties. Dans la souffrance, nous ne donnons que des espoirs. Le Dieu fera. Excusez-moi mes frères, je ne suis pas, je suis serviteur comme vous. Soyons clairs, parce que cette fois-ci, nous n'avons plus de choses à cacher. Quand toi tu dis au peuple de Dieu, Dieu fera, mais toi tu as les offrandes et les dîmes. Pour toi, Dieu fait. Pour les autres, Dieu fera. Donc, pour nous, les serviteurs, nous mangeons, nous faisons des choses dans les temps présents. Mon Dieu te rendra prospère. Toi, pour moi, je suis prospère, j'achète des dupes, j'achète des grandes maisons. Ma femme, mes enfants mangent le matin, le midi, le soir. Pour celui qui donne son offrande là, la dîme là qu'il a essayé de travailler durement, lui, tu lui donnes la promesse. Dieu te fera grâce. Mais pour toi, la grâce est déjà là. Bien aimé, ayons le cœur. Si réellement moi je ne suis pas contre les dîmes et les offrandes. Si nous prenons les dîmes, nous prenons les offrandes, c'est bien. Mais prions Dieu et prêchons l'évangile pour que le peuple qui te donne la dîme là, le peuple qui te donne l'offrande là, eux aussi puissent manger dans les temps présents. Eux aussi puissent avoir de voitures dans les temps présents. Qu'ils puissent avoir de mariage dans les temps présents. Toi, tu agis dans les temps présents. Pour lui, tu le ramènes dans le futur. Est-ce que ça, c'est le cœur de Dieu? C'est pourquoi ce n'est pas nous, serviteurs de Dieu, qui allons donner de la nourriture, les voitures, des maisons au peuple de Dieu. Non, ce n'est pas ça ce que j'ai dit. Mais si nous faisons un bon travail, nous prêchons l'évangile de la vérité, l'évangile qui affranchit, l'évangile qui ramène l'homme à la conversion. Nos autorités, si partout dans le monde, nous prêchons le même évangile de la repentance, l'évangile qui s'oppose aux antivaleurs. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. De fur et à mesure qu'ils vont écouter la parole de Dieu, nos autorités sont membres de nos églises. Ils finiront par se convertir. Et une fois ils sont convertis, la Bible dit que si un juste est né, le peuple est dans la joie. Mais si c'est la naissance d'un méchant, chacun cherche où aller. C'est la parole de Dieu qui pourra donner la naissance de juste. Pourquoi nous ne prêchons pas cette parole, mes chers serviteurs? Nous sommes égoïstes. Nous sommes méchants. Repentons-nous. Ça me fait mal au cœur. Je n'ai pas pu dormir la nuit. Le Saint-Esprit me réveille, fait bouillonner mon cœur. Il faut que je sois sincère, moi, tant que serviteur de Dieu. Je dois me repentir. Tant que je ne prêche pas la vérité, tant que je ne prêche pas la repentance, tant que ma prédication n'arrive pas à ramener mon pays à un bonheur, n'arrive pas à ramener mon pays à la délivrance, n'arrive pas à ramener mon pays à la richesse, à la prospérité, je suis fautif. La conversion, c'est Dieu qui le fait à travers la prédication de l'homme de Dieu. Jésus-Christ est venu en tant que corps, la parole incarnée, et il a donné la parole a converti les gens. C'est le Saint-Esprit est venu pour faire la même opération. Le Saint-Esprit nous a établis serviteurs dans son église. Il a mis en nous la parole de Dieu. C'est la parole de la repentance. Si nous prêchons cette parole de la repentance va transformer le cœur des autorités, le cœur de tous les Congolais. Et ce cœur transformé aura l'amour de son pays, aura l'amour de son peuple. Et cet amour va permettre la bonne gouvernance, et la bonne gouvernance va permettre le développement du pays. Voilà le chemin que le Seigneur nous attend. Laissons la flatterie des paroles mensongères, des prophéties mensongères, que ce peuple est embrouillé, parce que la Bible dit que le peuple prend plaisir avec nos faux prophéties, des paroles de prospérité qui donnent l'espoir, et plusieurs personnes continuent à souffrir avec l'espoir de recevoir, mais continuent à souffrir. Mais la vraie vérité,
affranchis. Répentons-nous les serviteurs de Dieu. Nous avons une grande charge. Prêchons la vérité. C'est ici, mes bien-aimés, que je finis ce passage, même le message. Je t'en prie, mon frère, je t'en prie, ma sœur, partage cela. Vous pouvez partager le message. C'est le message que le Seigneur m'a donné pour donner aux serviteurs de Dieu. Nous avons un grand devoir. Par l'amour que nous avons pour notre pays, que ce message arrive à l'oreille de tous les serviteurs de Dieu congolais. Notre Dieu a béni notre pays. La RDC, c'est un pays béni. Le peuple congolais, c'est un peuple béni. Mais pour que la bénédiction soit matérialisée, nous avons la piste d'atterrissage. Cette piste, ce sont les activités que nous allons mettre en place dans notre pays qui permettra à ce Dieu de faire de cette bénédiction, de bénédiction palpable, matérielle. Nous avons tout dans notre pays. C'est seulement le cœur des Congolais qui est mauvais. Répentons-nous, car le royaume de Dieu arrive. Par l'amour du Seigneur, Jésus-Christ nous aime. C'est seulement ce qu'il veut. Répentez-vous, peuple congolais. Répentons-nous, peuple congolais. Répentons-nous. Que Dieu nous aide.